Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le tirage du vendredi. Alors bien entendu, on va utiliser les miens et on va utiliser la carte enchantée pour voir qu'est-ce que cela donne. Alors c'est parti. C'est parti, merci. Merci à vous. Allez, merci Seigneur. Quels sont les messages du jour pour vendredi, Père éternel? J'espère que vous allez bien les amis. Ah, celle-ci veut rester. On va la mettre là parce que l'autre est dans mes mains. Très bien. D'accord. Et une petite dernière. De celle-ci, bien sûr. Bon, je ne veux pas. Alors, ce côté. Ah ben, écoutez, il y en a deux. D'accord. Alors, en dos, ça nous dit quoi? Il y a un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à la vie, un petit clin d'œil par rapport à quelqu'un qu'on connaît, un petit clin d'œil par rapport à la famille, un petit clin d'œil par rapport à une situation. Il y a un petit clin d'œil. Par rapport au clin d'œil, on nous dit, ben, il y a des efforts. Alors, on va faire des efforts parce qu'on va dire oui à la vie. Un petit clin d'œil, quelque chose qui nous semble bon, qui nous semble bien. Alors, on fait des efforts par rapport à cela. Alors, avec l'enchanté, qu'est-ce que cela nous dit? Merci. Attendez, il fait un petit peu frais dans cet appartement. Je vais mettre un petit gilet parce que j'ai, hop là, un petit peu froid, un petit peu frais le matin comme ça. Voilà, c'est parti. Oh. Très bien. Oups. Écoute. Très bien. Et en dos, ça nous dit quoi? On protège le trésor. Alors, il y a un petit clin d'œil à la vie par rapport à la protection de ce qu'on a au plus profond de soi, de ce qu'on a au niveau de sa richesse intérieure. Mais on nous dit de faire des efforts quand même par rapport à cela pour pouvoir exprimer aussi les gens ce qu'on a de merveilleux à l'intérieur de nous pour pouvoir le partager avec les autres. D'accord? C'est comme ça que je le ressens. Ensuite, alors, pour ce vendredi, on nous dit quoi? Il y a quelque chose qui est gratuit. D'accord? On est dans la gratuité par rapport aux autres, par rapport à un événement, par rapport à une situation.
On nous dit par rapport à cela, eh bien, il y a le champ orageux. Vous voyez, il y a des choses en mouvement, mais ça fait partie de la nature, c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. D'où dans tout ce que la nature nous offre, eh bien, ça veut dire que c'est gratuit, c'est à nous de se recentrer sur nous pour pouvoir ne pas rester dans des situations nostalgiques, pour pouvoir ne pas rester dans des situations de blocage, pour pouvoir ne pas rester dans des situations de mélancolie, d'orageux et tout. D'accord? Mais c'est la nature, c'est comme ça. C'est les cycles de saison qui sont comme ça. On nous dit par rapport à cela, la roue va tourner. D'accord? La roue va tourner pour nous, on reste confiant. La roue tourne, on reste dans des bonnes énergies. Pourquoi? Avec force et courage. Donc, on peut très bien sortir dans les situations de mélancolie. C'est comme ça, c'est la nature. La roue tourne, il y a du mouvement et avec force et courage, eh ben, on fait la roue tourner et on va de l'avant. OK. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit, ben, il n'y a pas de crainte parce qu'il y a une belle protection par rapport à la protection parce qu'on est à l'écoute. On est à l'écoute de son temple intérieur, on est à l'écoute de sa guidance, on est à l'écoute des signes que l'univers nous envoie, on est à l'écoute de la nature. On est protégé de là-haut, on est protégé aussi sur terre. Gaïa nous protège. Donc, il y a une belle protection, donc il n'y a pas à avoir crainte. Ensuite, on nous demande d'avoir confiance en nous. La confiance est une vertu. On doit être confiant de tout ce qu'on entreprend. On doit avoir confiance en nos capacités. On doit avoir confiance en nous. Pourquoi? Avec la gentille jardinière, parce qu'il y a les ancêtres qui viennent vous souffler à l'oreille. Comment vous comporter, comment aller de l'avant, comment réussir à ce que vous voulez faire, vos projets, comment manifester aussi le don de soi pour pouvoir être dans le partage. D'accord? On est confiant en ses capacités parce que nous sommes guidés aussi avec nos ancêtres de là-haut qui nous aident aussi à aller vers notre but, vers notre destinée, notre chemin. On nous dit par rapport à la distraction, il faut essayer de se recentrer sur soi et de sortir de ces histoires de distraction, de palaya. Parce que c'est ça qui nous met dans un blocage. D'accord? On n'est pas distrait comme ça. On n'a pas la tête en l'air. Mais plutôt d'avoir confiance en soi, mais plutôt de se recentrer pour pouvoir sortir de la stagnation. OK. Ensuite, par rapport à cela, d'où eh ben, il va avoir une belle réussite une fois qu'on a compris cela et on va suivre sa guidance. On va écouter les signes, l'univers, le maître. On va sur le bon chemin. On est dans l'enracinement. Donc, du coup, eh ben, on est dans la réussite. Les vibrations sont bonnes et belles. Ensuite, on nous dit... On est attiré par rapport à une situation. Alors, ça peut être par rapport à un projet. Ça peut être quelqu'un qui est attiré par rapport à vous aussi. Ça peut être par rapport à un nouvel appartement, un nouveau lieu. Ça peut être un nouveau travail. Il y a un nouvel amour. Peu importe, mais il y a une très belle attirance. Et on vous dit par rapport au bercail. Alors, soit il y en a qui sont attirés à déménager pour pouvoir se réaménager dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison. Soit aussi on est attiré, on nous demande d'être attiré par soi-même par rapport à son temple intérieur, d'écouter sa guidance intérieure. Parce que ça nous donne aussi beaucoup de signes, d'où l'attirance. Ensuite, on vous dit attention quand même à la manipulation. S'il y a des gens qui vous manipulent ou si c'est vous-même qui vous manipulez par rapport à votre mental. Donc, on sort de ces mauvaises énergies de manipulation. On met ça de côté. On tourne le dos à la manipulation et on avance. Pourquoi? Parce qu'on se remet à l'univers. On se remet à Dieu le Père, le Créateur. On se remet au ciel. On prend des messages venant du ciel pour pouvoir sortir des manipulations. Si c'est des gens qui vous manipulent, les anges, les guides, les archanges, le Seigneur vous guide pour vous dire attention, d'accord, aux manipulations. Attention à ton mental. On se remet à l'univers. On est confiant, d'accord, en ce que l'univers nous donne et nous dit. Ensuite, pourquoi ces histoires-là, on est confiant par rapport à la méchanceté? Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont méchants autour de vous. Ou si c'est vous qui avez des mauvaises énergies, là aussi, il va falloir faire la purification pour sortir de la méchanceté. Écoutez, concernant la méchanceté, le grand ménage, on balaie tout ce qui ne nous convient pas. On nettoie, on fait du ménage. On fait du ménage par rapport à des gens qu'on avait en connaissance, que leur énergie ne nous convienne pas. On fait du ménage dans sa maison, c'est le printemps. On jette tout ce qui ne nous convient pas à la poubelle. On fait du ménage aussi sur nous avec des bains de sel, de l'encens, des prières.
on se nettoie le corps, d'accord? On fait du ménage et on sort de cette histoire de méchanceté. Ok. Ensuite, par rapport à cela, on nous dit d'être dans la bienveillance quand même, d'accord? On est dans la bienveillance par rapport à tout ce que l'univers nous donne. On est dans la bienveillance. On remercie quand même Dieu, le Père. Même si il y a une situation qui est un petit peu encore aride, d'accord? C'est un cheminement, mais on reste tout de même dans la bienveillance. On se ressent sur soi, on va de l'avant, on ne désespère pas, on continue à avancer, même s'il y a une situation qui est un petit peu quand même encore aride. Mais on remercie quand même tout de même, ne serait-ce que pour le souffle de vie. On vit, on mange, on est en bonne santé, même s'il y a des choses qui sont encore bloquées, ça va se débloquer puisqu'on reste dans des bonnes énergies. Ok. Ensuite, on vous dit qu'il y a une situation avec une fille. Alors peut-être que quelqu'un qui a une fille, peut-être que c'est vous qui avez une fille, eh bien il n'y a plus de pays fantôme. S'il y avait des mauvaises énergies, qu'elle était bloquée, elle était dans la stagnation, on vous dit que maintenant c'est terminé. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est gelé, tout ce qui est froid, tout ce qui est pas bon comme ça, c'est terminé parce que la carte elle est renversée concernant une personne qui a une fille par rapport à la fille. Ensuite, on vous dit, eh bien, il y a l'homme. Il y a une histoire avec un homme, d'accord? Soit c'est un homme de votre famille, soit c'est votre compagnon, soit c'est votre mari, soit c'est votre responsable. Il y a une situation avec un homme. Par rapport à cet homme, on vous dit un grand oui avec les lèvres, un sourire. Il y a un oui avec cet homme. Oui par rapport à cet homme. Par rapport à quoi ce oui? Oui par rapport à un engagement. Alors peut-être il y a des personnes qui ont trouvé leur moitié. Et du coup, eh bien, il va avoir un bel engagement avec cette moitié. Ok. Eh bien, tout est parfait. C'est bien. Percez la roue. Ensuite, nous allons prendre j'ouvre mes ailes pour nous dire qu'est-ce que ça nous dit pour ce vendredi. J'ouvre mes ailes nous dit quoi pour ce vendredi, pour le tirage du vendredi. C'est parti. Eh bien, c'est celle-ci qui est tombée. Alors, j'ouvre mes ailes, vous dit, bénissez la terre qui vous nourrit. C'est pour ça qu'on a dit, eh bien, on reste dans la bienveillance. On reste même dans la bienveillance, même si on sent que c'est un peu aride, on a du mal et tout, c'est un petit peu compliqué. On remercie parce qu'on respire, on est en bonne santé. D'accord? On mange, tout va pour le mieux. D'où on vous dit, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle nous donne. Et je viens de le dire à l'instant concernant la bienveillance avec le désert aride. On est dans la bienveillance, tout de même. Ok les amis? D'accord. Par rapport à cela, je vais prendre le livre là pour voir qu'est-ce que ça dit. On va l'ouvrir et ça nous donne quoi? Ça nous dit tout le monde ressent la même chose. Alors, ben, cette guidance va parler à beaucoup d'entre vous. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On est dedans, main dans la main, on avance. Tout le monde ressent la même chose. Main dans la main, on avance. On avance. Tout le monde ressent la même chose. Voilà. Ensuite, ben, je vais prendre le petit oracle des runes pour savoir qu'est-ce que ça nous dit. Merci. Très bien. C'est celle-ci. Le petit oracle des runes, c'est celle-ci qui nous dit quoi? Qui nous dit... Ah ben c'est la notice. Ok. Ah ben celle-ci est tombée. J'ai voulu prendre, elle est tombée. Ça nous dit quoi? Dagaz qui vous dit, et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Alors, il y en a beaucoup qui sont en plein réveil spirituel. Donc, on est dans la spiritualité. On remercie Dieu le Père. On remercie le Créateur. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Je voulais voir avec Jésus d'amour, qu'est-ce qu'il nous dit? Si ce n'est pas Jésus d'amour, je ne le trouve pas. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, je vais prendre une vie en miracle. Voilà, une vie en miracle.
Une vie en miracle. Qu'est-ce qu'une vie en miracle nous dit par rapport à ce magnifique tirage? Merci Seigneur. Magnifique tirage pour vendredi. Très bien. Alors, il y en a deux qui est tombé sur mes genoux. Écoutez, on va les... Attendez. On va essayer de ranger quand même. Voilà. Alors, les deux qui sont tombés sont « Les dons de Dieu me sont confiés ». Les dons de Dieu me sont confiés. Qui dit « Tu peux attendre, retarder, paralyser ou réduire ta créativité à presque rien, mais tu ne peux pas l'abolir. » Voilà ce que Dieu nous dit. Ensuite, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. On a vu qu'il faut rester dans la bienveillance, même s'il y a cette situation aride, qu'on a l'impression que c'est le désert. Et là, la carte qui est tombée qui vous dit que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Donc, on reste dans la bienveillance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas résoudre ce problème aride. Parce que, bon, ben, la manipulation, on se ressent, on prie l'univers, donc on sort de cette histoire de manipulation, on est dans la confiance, parce qu'on a des guides, on a les ancêtres qui nous viennent à nous pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous guider. On les remercie. On est à l'écoute de la nature parce qu'on est dans la bonne protection. La roue tourne pour nous tout de même parce qu'avec force et courage, on décide d'aller de l'avant. On décide de sortir de la distraction parce que c'est ça qui nous met dans un blocage. D'accord? Concernant la méchanceté, on se ressent sur soi et on fait du grand ménage. On envoie tout balader. Tout ce qui ne nous convient pas, poubelle directement. Et en plus de ça, cadeau de l'univers, il y a des personnes qui vont venir à vous. On dit l'homme, mais ça peut être aussi une femme qui a un côté yang qui vient à vous. Cet engagement, c'est pas spécialement par rapport à un couple. Ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être par rapport à une situation donnée. Et on vous dit de sourire, oui à la vie. Qui nous dit, le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Alors, s'il y en a qui se sont séparés de Dieu, c'est le moment de prier et de demander à Dieu de venir en aide. Ok, c'est parfait, tout est parfait. Alors, communiquer avec ces anges nous dit quoi? Merci les anges. Quel est l'ange gardien qui nous dit quoi comme conseil? Eh bien, l'ange gardien, je dis qu'est-ce que c'est qui? Eh bien, tu es puissant. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi. Celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Et on termine avec oui à la vie. Oui à la vie. Très bien. Oui à la paix. Oui à la vie vous dit oui à la paix. Oui à la paix intérieure. Oui à la paix. On apaise le mental. Oui à la paix tout court. Bon vendredi les amis. Bye bye.